Aujourd'hui, je commence la préparation du prototype de la nouvelle fonctionnalité pour le projet sur lequel je travaille, avant d'aller le présenter à mon client. Pour me mettre dans le bain, j'ai décidé de m'installer dans un café. Changer d'air, ça aide souvent à clarifier les idées. Ma première mission, le prototype visuel. J'utilise Figma pour le design et je m'appuie sur Claude pour itérer rapidement sur les concepts de la future fonctionnalité. L'idée, c'est d'avoir une base solide et visuelle à montrer avant même d'écrire la moindre ligne de code. Une fois de retour au bureau, je passe à la partie logique. Comment implémenter tout ça? Pour gagner du temps, j'ai interrogé l'IA sur sa méthode. Elle m'a proposé une solution, mais ça ne me convenait pas. C'était trop direct, pas assez modulaire. C'est là que le rôle du développeur prend tout son sens. J'ai pris du recul sur la vision globale du projet. En combinant la documentation technique et mes connaissances en architecture, j'ai élaboré un plan beaucoup plus robuste, notamment sur les relations en base de données. L'IA propose souvent le chemin le plus court, le résultat immédiat. Mais pour une entreprise sérieuse avec des données critiques, il faut une vision long terme. Piloter l'IA avec ses skills et ses propres compétences de dev, faire des reviews et cadrer les suggestions, c'est indispensable pour éviter une dette technique monstrueuse. Si on fonce tête baissée, on finit par passer plus de temps à réparer qu'à construire. Ma vision était plus pertinente pour l'évolution du produit et c'est ce plan que je vais valider après avoir comparé les différentes approches possibles en base de données. Voilà pour cette première étape de préparation. Deuxième jour de préparation. Je suis de retour au café. C'est là que j'affine mon plan d'action. La phase de recherche était terminée. Maintenant, il s'agit de prioriser qu'est-ce qui apporte le plus de valeur en premier. Une fois que tout est structuré, je peux enfin lancer mon éditeur de code et commencer à poser les premières de pierre de la fonctionnalité. Après quelques heures intenses, petite pause nécessaire. Direction, le coiffeur. Ça fait du bien de décrocher un peu des écrans. En sortant, je retrouve un ami développeur pour une session de code review. C'est hyper enrichissant de confronter mon code à son regard extérieur. On a longuement discuté de l'évolution de l'IA et de la façon dont elle transforme concrètement nos méthodes de travail. C'est ce genre d'échange qui me fait progresser bien plus vite que tout seul dans mon coin. Pour terminer la journée, place à la détente. J'ai retéléchargé Red Dead Redemption 2. J'adore les jeux axés sur la narration et honnêtement, la direction artistique et les graphismes sont toujours aussi impressionnants. Demain, on passe au vif du sujet avec le client. La journée a été productive, l'équilibre est là. Pour le jour suivant, j'ai commencé par un nettoyage de printemps sur mon bureau. J'ai eu envie de simplifier les choses pour avoir un esprit plus clair. J'ai retiré mon deuxième écran pour passer sur un setup totalement minimaliste et épuré. Et franchement, ça fait un bien fou. Ensuite, direction le coworking. J'ai la chance d'y avoir un accès gratuit grâce à la mairie de ma ville qui m'a sélectionné pour les projets de développement que j'entreprends. C'est un super coup de pouce. L'ambiance est excellente. Il y a même des terrains de sport et, le plus important, café gratuit et illimité. De quoi passer une matinée très productive à coder et déboguer. L'après-midi, je suis de retour à la maison et je retrouve mon bureau tout propre. Ce nouveau setup minimaliste change vraiment ma manière de bosser. Ça me donne un vrai sentiment d'espace pour rester pleinement concentré. Je m'installe, je remets ma playlist de code et je me replonge directement dans ma lancée de ce matin. Les blocs de logique s'assemblent exactement comme je l'avais structuré sur mon plan d'action. L'architecture est propre, les bases de données réagissent parfaitement. Et honnêtement, quand on est lancé avec autant de clarté, les heures défilent sans qu'on voit le temps passer. Et là, j'ai reçu l'appel de mon client. Attends, je vais le noter dans mon agenda. Est-ce que c'est bon déjà pour toi? Lundi prochain. Attends. Moi, lundi, mardi, je suis en cours. Est-ce que c'est possible de faire. Ah non, lundi, c'est férié. Ouais, c'est nickel. Tac, tac, tac. Après, si ça te va pas, je peux m'adapter, hein. Mais ce qui m'arrangerait, ouais, c'est midi. On a fait un point rapide sur l'avancement et on s'est fixé un créneau pour notre rendez-vous. Je vais pouvoir lui présenter le prototype visuel de la nouvelle fonctionnalité et lui montrer le code qui tourne déjà. Si tu veux voir comment se passe
Un vrai échange professionnel avec un client en tant que freelance. Abonne-toi, ça donne de la force pour la suite. Pour boucler cette journée, je me remets sur mon éditeur pour encore quelques heures de code avant de couper pour de bon. C'est tout pour cette semaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Merci d'avoir partagé ces 3 jours avec moi et on se retrouve la semaine prochaine.